Allez, mets le hé, Liao. Paracha. Je mets la madame. Va, à côté du vav. À l'endroit, mon amour. Maman, là. Ouais, allez, mets. Vaillé. Chef. Allez, Liao. Oh, il passe à chine. Allez, Liao, le chine. Paracha, va là. Vaillé. Chef. Kol HaKavod. Et toi, Israël? Et moi, Shmuel. Attends, on met d'abord le shin. Shmuel, t'as déjà fait le yud. C'est quoi le nom de la paracha? Vayesh. Il est avec qui en Israël? Reuven. Après. Shimon. Après. Lévi. Yehuda. Issachar. Zvulun. Gad. Asher. Dan. Naphtali. Et qui encore? Yosef. Et Binyamin. C'était la Kippa, ils étaient en dessous. Un jour, il reçoit un super beau manteau. Il est beau le manteau? Oui. Oui, ça vous plaît? Le manteau. Il reçoit un super beau manteau. Waouh, regardez, il a le beau manteau. Qui c'est qui m'aide à le mettre? Moi. Waouh, regardez comment il est beau son manteau. Il est beau? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces frères? Ils ont reçu le manteau? Non. Alors ils étaient jaloux. Oh là là, ils étaient jaloux, ils voulaient le même manteau que lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Yosef, il fait dodo et il rêve qu'il y a tous les épis de blé qui représentent son frère, qui se prosternent à lui, à son épi de blé. Son épi de blé, elle est au milieu et tout le monde va se prosterner devant son... Comment ils se prosternent, les épis de blé? Israël, tu nous montres? Waouh! Et toi, Eliaou? Et toi, Shmuel? Tout le monde se prosterne à lui. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être lui, c'est la personne la plus importante. Quoi, le deuxième rêve? Il a rêvé que lui, c'était Yosef, il était au milieu. Et qui c'est qui se prosternait autour de lui? Les étoiles. Combien il y en avait des étoiles? Beaucoup. Non, venez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ça représente quoi? C'est les frères de Yosef. Ils étaient 12 avec Yosef. Et là, c'est Yosef, il est au milieu. Et ça, c'est les 12 frères de Yosef. Et le soleil et la lune, c'est son père et sa mère. Et encore une fois, c'est les étoiles. Encore une fois, le soleil et la lune, ils se prosternaient à qui? Yosef. À Yosef. C'était son rêve. Et vous savez ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que bientôt, il allait régner et que il allait être au-dessus de tout le monde. Les frères de Yosef, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux parce que c'était le préféré de Yaakov. Nachon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Shimon et Lévi, ils voulaient prendre et ils voulaient tuer Yosef. Pourquoi? Ils voulaient tuer parce qu'ils étaient jaloux. C'est ce que ça nous pousse à faire, la haine et la jalousie. C'est pour ça que c'est pas très bien d'être jaloux. Ils voulaient le mettre. Alors, qu'est-ce qu'il est venu? Reuven, le Bechor, il est venu, il a dit, on va pas le tuer. On va le mettre dans un trou. Alors, venez, on met Yosef dans un trou. Mettez-le dans un trou, Yosef. Avec et qu'est-ce son qu'il manteau? Ouais, avec son manteau. Non, avec son manteau, exactement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, il est mis dedans et il comptait aller plus tard, revenir le chercher. Quand ses frères, ils allaient se calmer, Reuven, il voulait aller le chercher. Et qu'est-ce qu'il a fait entre-temps, Yehuda? Il a dit, je vais le vendre à des goïms. Il a pris son frère Yosef, il lui a enlevé son manteau et il est parti le vendre à des goïms. Il a pris son manteau, il a déchiré, il a ramené à son papa et il lui a dit à son papa, regarde, il a été tué ton fils. On avait le droit de dire des mensonges comme ça? Ouais, Yosef, Pourquoi? ils l'ont emmené en Égypte, d'accord? Quand il a été vendu, ils l'ont emmené en Égypte. Pourquoi? Comme ça, c'était des goïms qui habitaient en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas, Yosef? Il était là-bas. Il a été vendu à Potiphar. Potiphar, c'était celui qui régnait en Égypte. Régner, ça veut dire que c'était le roi qui régnait là-bas. C'est comme un roi, celui qui dirige le pays. Parce qu'il voulait comme son sac. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? La femme de Potiphar, elle a embêté Yosef. Et comme Yosef, parce que c'était comme ça, avant on embêtait. Comme c'était la femme de Potiphar,
Alors, au lieu de dire que c'est elle qui l'a embêté, elle a dit c'est Yosef qui m'a embêté. Alors, Yosef, il a été mis en prison. Yosef, il était en prison. Quoi? Ce qui s'est passé dans la prison, il y avait 2 messieurs qui étaient dans la prison avec lui. C'était un qui s'occupait des vins de Potiphar. C'est quoi le vin? C'est bon le vin? C'est pour faire le kiddush, nahon. Et il y en avait un qui s'occupait des pains de Potiphar. C'était comme ça, quand on était comme un roi, et ben on avait des gens qui s'occupaient de nous. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les deux, ils ont fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Il leur a dit, toi, tu vas vivre et tu vas retourner travailler auprès de Potiphar. Et toi, d'après ton rêve, ça veut dire que tu vas mourir. Et quelque temps après, les rêves, ils se sont réalisés. Celui qui s'occupait des vins, il est resté en vie et il est parti travailler encore une fois avec Potiphar. Et l'autre, eh ben, il est plus resté en vie. Et c'était là. Et Yosef, il savait interpréter des rêves.